Donc le dessin intuitif, c'est ça, c'est une des portes d'accès à l'inconscient, au même titre que le rêve, l'hypnose, ce genre de choses-là. Petit 2, on peut dire aussi que c'est un éveilleur de conscience également. C'est-à-dire que par le biais de cette intuition, en fin de compte, puisque c'est quand même un accès à l'intuition, par l'intuition, on peut apprendre à se connaître en prenant conscience petit à petit de ce que nous sommes et du monde dans lequel on vit. Le dessin intuitif, on va dire que c'est le gros bazar pour le mental, déjà pour commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des portes d'accès à l'inconscient. Et ça, le mental, il ne connaît pas l'inconscient. Ça touche surtout, je dirais presque des aventuriers, en fin de compte, de l'âme humaine. C'est-à-dire ceux qui se posent des questions. Ceux qui se posent des questions, qui se disent, mais qu'est-ce que je suis, qui je suis, etc. Est-ce que c'est ce que je vois dans la glace, c'est moi? Ou est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'on voit avec nos yeux? Le dessin intuitif, c'est ça, on perçoit par le cœur. Nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres qui dégageons de l'énergie, d'accord? Le dessin intuitif, en fait, va capter cette énergie-là, il va capter les émotions, etc. Donc, en fait, c'est par ce biais-là, justement, qu'on peut apprendre à se connaître. C'est donc vraiment pour les gens curieux de leur propre nature, d'accord, qui ont envie de se connaître et de connaître le monde. Il y a deux volets, il y a un volet où je dessine en me connectant sur la personne, donc là, la personne est quelque part spectatrice. Et le deuxième volet, là, la personne est actrice, c'est-à-dire qu'elle va apprendre elle-même à se connecter, en fin de compte, à certaines choses, en fait, à elle-même, plus exactement. Donc là, je vais me centrer. Voilà, donc là, je vais demander à me connecter, en fait, à Thérinat. Pour lui faire une lecture d'âme. Voilà, donc là en fait je regarde mes tubes de peinture et je vais prendre la couleur qui me parle le plus. C'est aussi simple que ça. C'est plutôt, donc c'est de l'instinct. Voilà. Voilà, je réfléchis le moins possible. De façon à ne pas laisser de place, enfin, laisser de place le moins possible au mental. Donc là, la première partie du dessin est finie, est terminée. Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais décoder. Alors, je vais décoder, c'est-à-dire que je vais regarder le dessin d'une autre façon. Je vais être un peu comme un enfant, en fin de compte, où je vais le découvrir, ce dessin. Alors, c'est griffonné au départ, après je vais affiner tout ça après. Là, le but, c'est de dessiner ce que je ressens. Ce que je perçois dans un premier abord, en fait. Il y a beaucoup de joie dans ce dessin, vraiment beaucoup de joie, et beaucoup de sérénité. Voilà. Alors après, il y a des proportions, c'est pas du dessin académique, tout de suite, c'est du dessin intuitif, c'est-à-dire que les proportions ont d'ailleurs leur importance. Voilà. Là, par contre, là, la main, elle est plus par là. Voilà. C'est pareil, là je ne vais pas rechercher en fait des choses bien faites. C'est pas mon but. Donc effectivement, bon, je parle de peinture intuitive, c'est vrai que là, au départ c'est de la peinture, vous avez vu, mais c'est vrai que je peaufine en fait en dessinant. Donc on peut aussi dire que c'est un dessin intuitif. Donc voilà, pour moi c'est un épanouissement, elle est en train de s'épanouir cette dame en fait, avec énormément de sérénité. Voilà, ce sera tout. C'est bon. Et puis te tourner vers la caméra, s'il te plaît. Si tu veux. Voilà. Donc ça, c'est une lecture d'âme de Thérinat.